Hello, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo et où je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette jolie coupe qui n'est plus que le wash and go. Donc avant de commencer, abonne-toi, active la cloche de notification, like la vidéo d'entrée de jeu si c'est un type de contenu qui te parle et qui te plaît. D'accord, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jessica et bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de quoi? On parle de lifestyle, on parle de beauté, motivation, on parle de skincare également. Donc, vous pouvez également me suivre sur mes différents réseaux Instagram, Snapchat et Facebook également, car je suis plus active là-bas quand je ne suis pas ici. Et on se retrouve dans la suite de la vidéo. Donc, globalement, je vais vous montrer comment réaliser un wash and go. Il faut savoir que moi, j'ai les cheveux 100% naturels, 100% nappy, les cheveux vraiment crépus, d'accord? Et pour réaliser ça, j'ai besoin de deux ingrédients phares. Eco Styler et huile de coco. Ces deux produits-ci. Mais au préalable, il faut avoir des cheveux propres. Il faut se faire un bon shampoing, démêlant également. Si vous pouvez faire un masque, faites-le. Et prenez soin d'hydrater vos cheveux avant tout. Comme j'ai dit, moi j'utilise l'huile de coco qui a une texture plutôt légère, qui hydrate plutôt bien et donne une brillance aux cheveux. Donc sans plus tarder, on va passer à la réalisation de notre coiffure. Notre coiffure. Okay. Donc on va commencer. Comme vous pouvez voir, je m'apprête à faire un wash and go pour la toute première fois. Donc voilà l'état de mes cheveux. Il faut savoir que je suis 100% nappy. D'accord, cheveux afro pur là. Donc avant de commencer, j'aurai besoin de mon shampoing. Je vais faire un bon shampoing. D'accord, un très bon shampoing. Donc j'utilise le shampoing de chez Belle France. Ultra doux au miel et au karité. Voilà, ensuite je vais utiliser mon après shampoing de chez Evoluderm. Voilà. Et enfin, je vais utiliser un masque toujours de chez Evoluderm. D'accord. Et côté hydratation, je vais juste utiliser huile de coco, beurre de karité avant d'appliquer le gel pour faire mon wash and go. Donc, je vais aller laver mes cheveux, mais je ne vais pas vous amener avec moi. Je vais faire un bon bain, une bonne douche au niveau de mes cheveux et je vous redis, il faut savoir que c'est la première fois que je vais tester ce wash and go, d'accord? Et on va passer cette expérience ensemble. Donc on se retrouve tout de suite ou tout à l'heure. Mais quand cela ne tienne, on se retrouve. J'ai fait un bon shampoing. Maintenant, on va passer à la pratique. On va passer à la pratique. Donc, l'idéal, c'est d'avoir des cheveux vraiment humides, très humides. Donc, comme moi, je viens de laver, mes cheveux sont encore pratiquement mouillés. Je ne les ai pas séchés. Ce que je vais faire, c'est que je vais diviser mes cheveux en 4 parties. D'accord. Je vais diviser en 4 parties avant de commencer. Donc, l'idéal également, c'est d'avoir les cheveux propres. Et mettez soit une crème, soit une huile légère. Moi, je vais mettre juste l'huile de coco. Parce qu'il ne faut pas que votre cheveu soit gras. D'accord? Parce que avec le gel, je vais utiliser le gel Eco Styler. Voilà. Donc, si déjà vous mettez une crème assez lourde et épaisse, habituellement je mets le beurre de karité, mais pour le coup là aujourd'hui je vais me passer du beurre de karité parce que le beurre de karité est lourd. Ok, donc je disais tantôt que si vous mettez une crème ou une huile qui a une texture lourde, lorsqu'on va rajouter le gel dessus, ça va donner vraiment un effet pâte et vous risquerez d'avoir des résidus blancs. D'accord. Donc je vais diviser en 4.
divisé en 4. Cette partie, je n'ai pas attaché. Ok, c'est par cette partie que je vais commencer par hydrater avec un peu d'huile de coco parce que l'idéal, c'est que nos cheveux ne doivent pas être secs. Voilà, ça doit avoir un minimum d'hydratation. Okay. Ok. Donc, je vais commencer derrière bien humidifier. Donc, je vais faire partie par partie. D'accord. Donc, ça, je vais attacher ici devant. Voilà. Et je vais m'occuper de cette partie. C'est un testo. Oh, j'espère que ça va donner. Histoire-ci. Donc, je prends un peu de gel, c'est le gel Eco Styler et je badigeonne. De toute façon que mes cheveux tombent raides là. Ouh. Voilà. Donc, je brosse également. Je vois que la boucle se définit, c'est bon. Wow. La boucle se définit, c'est en train de donner et qui est. Regardez. Regardez. La boucle se définit pour les comme moi. Ouais, comment la boucle aussi se définit. Comme j'ai les cheveux un peu longs là. Oh, ne me fais pas ça. Les boucles se définissent quand même, mais mine de rien. Donc, regardez, je sais pas si vous voulez. Voilà. Vous voyez quand même les boucles, non? Voilà, donc je vais essayer d'évoluer avec. Et on va un peu. Je vais finir juste d'abord le derrière. Ensuite, je vais vous montrer. Là, j'ai terminé déjà les parties de derrière. J'espère que vous voyez bien. J'espère que vous voyez bien. Donc voilà les boucles de la première partie. Donc nous voilà à la case départ. Je vais mettre l'huile de coco pour hydrater. Voilà, première étape après le lavage. Ou si vos cheveux sont déjà propres, n'est-ce pas? Vous pouvez simplement rajouter une huile hydratante, mais qui a une texture assez légère. Donc, avant de laver mes cheveux, je n'ai pas séché. Voilà, j'hydrate pour que ça garde sa brillance. Donc, j'ai choisi l'huile de coco parce que l'huile de coco de base, ça fait briller les cheveux.
Voilà. Donc, après avoir hydraté, je peigne. Et les cheveux doivent être bien démêlés. Donc, quand j'ai peigné, je vais commencer par cette petite partie-ci. J'y vais portion par portion. Voilà, parce que si vous faites... J'ai déjà mis l'élastique là où c'est tombé. Je suis en train de chercher l'élastique que j'ai attrapé mes cheveux avec. Je suis là, il cherche quelque chose alors que c'est là, c'est sur ma tête. Alors que c'est là, et j'ai oublié la petite partie ici. Oh, je vais d'abord attraper ici. Je pense que ici, vous pouvez bien voir. Voilà, j'applique bien le gel dessus. Bon, quand je dis bien, c'est pas aussi de manière exagérée, hein, mais j'applique bien de la racine jusqu'à la pointe. Ensuite, je peigne. Vous voyez que quand je peigne, les boucles se définissent toutes seules. Voilà. Maintenant, je prends ma brosse et je brosse. Vous voyez que pendant que je brosse, les boucles se définissent déjà toutes seules. Maintenant, je vais diviser partie par partie et je vais essayer de tirer et d'enrouler comme vous voyez là pour bien définir les boucles. Parce que les cheveux naturels, plus on les tire, plus ils se bouclent, sans la chaleur, bien sûr. Portion comme ça, c'est vraiment pour bien définir les boucles. Ouais, c'est vraiment pour bien définir les boucles. Donc nous revoilà, voici globalement le résultat. Voilà. Voilà globalement le résultat. Le derrière, ça a commencé à sécher. Le derrière. Ça a quand même réussi, la coupe. Super, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà, donc les boucles. Ici, ça n'a pas encore bien séché. C'est pourquoi vous voyez comme les résidus blancs. Mais ici, ça a déjà quand même séché. Donc là où ça a séché, c'est déjà bien clean, comme le derrière par exemple. Le derrière, il n'y a pas de résidus blancs derrière. Voilà, derrière, il y a presque séché. Donc voilà, donc si vous aimez reproduire, voici le produit phare que j'ai utilisé. Le gel Eco Styler de Olive Oil avec l'huile de coco pour l'hydratation et la brillance.